2 Thessaloniciens 3, 10 à 15. Ok? Est-ce que vous y êtes? Amen. Proverbe 14, 23. Genèse 3, 17 à 19. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10 à 15. La Bible dit ceci. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication ou de relation avec lui. Paul était dur, hein? Paul, il a dit ceci. Si quelqu'un, écoutez, il dit, si quelqu'un, c'est où? 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, par cette lettre, donc ce qui est écrit là, notez-les. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui. Point de relation avec lui. En fait qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi. Oui. Non, ce n'est pas mon ennemi. Mais avertissez-le comme un frère. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Je t'avertis. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'heure ne mènent qu'à la disette. Amen. Amen. Premier livre dans Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. Il est écrit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Oh Jésus. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été appris. Été pris ou tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Oh, j'aime Dieu. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais intituler le message pour le thème de ce matin. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. L'homme doit se battre. Ok? Est-ce que vous êtes là? Amen. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. L'homme doit se battre. Ok? Écoutez, Paul dit quelque chose de très bien. La lettre qu'il a écrite, que nous avons lue, c'est l'épître des Thessaloniciens. Il a envoyé cette lettre. C'est là où j'ai voyagé, là où je suis parti voir en Turquie ou à Istanbul. C'est là où il y avait toutes ces églises-là. Dans l'Asie mineure.
C'est là où j'étais, où j'ai fait des photos, dans Galates. C'est là où Paul écrivait le livre des Galates. J'étais là. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Vous avez vu les photos sur Facebook? Gloire au Seigneur. Donc voilà, et Paul est en train d'écrire ses lettres à l'église. Il parle aux chrétiens. Il ne parle pas d'abord aux gens qui sont dehors de l'église. Mais il parle de l'église. Il écrit, il envoie la lettre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque nous étions chez vous. Donc il parle de sa présence. Quand il était lui-même comme étant pasteur ou apôtre à l'église. Qu'est-ce qu'il disait à l'église? Et pendant que lui, il n'était pas là, il a compris qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ce que lui, il a dit, il a prêché, ou il a enseigné dans l'église. Et voilà pourquoi il envoie encore la lettre. Il écrit, il dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément. Expressément. Donc il disait ça. Il continue à le dire souvent. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, non plus. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas travailler. Beaucoup ne veulent pas travailler. Il peut dire, mais je cherche du travail, je ne trouve pas. Tu dois comprendre quel travail aussi que je vais parler. Amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs sortes de travail. Il y a plusieurs sortes de travail. Mais tout ça, ce sont des travails. Amen. Il y a un travail où les travails professionnels, il y a les travails spirituels et il y a les travails aussi intellectuels. Mais quand Paul parle ici, il dit c'est qu'il ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Qu'il ne mange pas. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Mais qu'est-ce que le travail? Ça signifie quoi réellement le travail? Pour bien comprendre ce que Paul dit. Le travail, par définition, c'est un exercice. Un travail, c'est un exercice d'une activité. Exercice d'une activité régulière et rémunérée. Ok? Donc, un travail, c'est un exercice d'une activité. Tel que je suis là, je suis en train de faire un travail. Voilà pourquoi, quand ils ont cherché Jésus, on ne l'a pas trouvé. Même ses parents ont demandé à Jésus. Jésus avait encore 12 ans. Il était au temple, dans les synagogues. À 12 ans, il prêchait, il parlait avec les docteurs de la loi. Et sa mère pouvait s'approcher auprès de lui. Il dit, nous t'avons cherché partout, mais tu n'étais pas là. Tu étais où? Il dit, laissez-moi s'occuper des affaires de mon père. Donc il était en train de travailler. Mais quel était son travail? Mais le travail de Jésus était un travail spirituel. Ok? Donc il exerçait une activité régulièrement. Et cette activité est rémunérée. Cela veut dire que quand tu travailles, quand moi je travaille quelque part, donc je serai rémunéré à la fin du mois, quelle que soit la souffrance du travail. Je dois me réveiller le matin pour aller travailler. Je sors le matin pour aller travailler. Je prends la voiture, je cours. Je vais là-bas, je porte des cartons gauche, droite, gauche, droite. On crie même si toi. Mais malgré tout cela, à la fin, tu seras rémunéré. Cela veut dire que tu auras la récompense ou tu auras les salaires qui correspondent, écoutez-moi bien, qui correspondent à ce que je fais. Amen. Et aux aides que je fais. Donc, si dans le mois, je ne me suis pas présenté pendant 10 jours, je ne serai pas payé dans mon travail. Tout le mois, on doit soustraire les 10 jours que j'étais à profession. Ok? Est-ce que c'est clair? Et voilà pourquoi Paul dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc celui qui n'exerce pas une activité, il ne mange pas. Pourquoi il ne doit pas manger? Parce qu'il doit manquer de quoi manger. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas rémunéré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il parle aux chrétiens. Tu dois manger seulement. Ce que tu dois manger, c'est par rapport à ton travail. Il dit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres. Beaucoup vivent dans les désordres. Ils ne veulent pas travailler. Mais malgré qu'ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent manger.
Comment tu n'as rien semé, mais tu vas récolter? Non, celui qui va récolter, qui aura les salaires, c'est celui qui a travaillé. Et celui qui a semé. Est-ce que ok? Amen. Qui vit dans les ordres, qui ne travaille pas, mais qui s'occupe des futilités. Alléluia. Amen. Je suis en train d'exercer un travail. Quel est mon travail? Je suis évangéliste. Mon travail, c'est de prier pour vous. Mon travail, de gêner et de prier. Mon travail, c'est de lire la Bible, de méditer la Bible et de venir exposer ce que le Saint-Esprit a déposé en moi. Amen. Ok. Donc ça, c'est mon travail. Parce que c'est un travail spirituel. Donc c'est un exercice que je le fais régulièrement. Je me rappelle quand je commençais à prêcher. Hey Yahweh! J'écrivais tant de papiers, il y a des fois des papiers qui s'envolaient. Parce que je ne pouvais pas m'en passer de mes papiers. Voyez? Mais à force de travailler régulièrement, continuellement, je ne fais que ça, même si je ferme les yeux, même si on me prend, même je dormais, me réveille et dit, prêche, je me lève au nom de Jésus. Alléluia. Prenons ce verset. Pourquoi? Parce que je le fais régulièrement. Celui qui vient à l'église régulièrement, il doit aussi apprendre des choses spirituelles plus que celui qui ne vient pas régulièrement. Parce que lui, il ne travaille pas régulièrement. Mais celui qui travaille régulièrement, après le travail deviendra facile pour lui. Et quand quelqu'un travaille, il aura toujours sa récompense. Comment? Sa rémunération. Voilà pourquoi Paul dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, parce que tu n'auras pas à manger. Amen. Amen. Oh, est-ce que ça passe bien? Amen. Mais quel travail que tu fais? Même si je parle de travail professionnel, tu ne veux pas chercher du boulot, mais tu veux que le boulot tombe. Oui, Dieu peut le faire. Mais Dieu dit, fais un pas et moi je ferai le reste. Car quand il t'a créé, il a dit dominer, assujettissez. C'est à toi de faire. Si tu finis en prière, ne reste pas seulement prier et dis Seigneur, je veux que le patron quitte Paris, quitte Creil, quitte Noyon, vienne à ma porte, ouvre-moi la porte, je viens t'embaucher. Non! Non! C'est à toi, après avoir prié, après avoir que je prie pour toi, que le Seigneur te donne du boulot. C'est à toi de faire les savets, c'est à toi d'aller maintenant avancer. Allez frapper dans les portes. Ce n'est pas que la Bible dit, celui qui frappe, on ouvre la porte. Mais tu ne veux pas frapper, tu ne veux pas demander, tu ne veux pas même chercher à avoir des commissions avec ton frère et ta soeur. Est-ce que chez vous on cherche des gens de travail ou pas? Non, tu croises tes bras, mais tu veux manger. Qu'est-ce que tu vas manger? Amen. Dans le travail spirituel, beaucoup de gens veulent des grades dans l'église. Je vais être pasteur. Mais qu'est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu fais pour être un pasteur dans l'église? La prière, tu ne veux pas prier. Les jeûnes, tu ne veux pas jeûner. La retraite, tu ne veux pas y entrer. Mais tu veux être pasteur, tu crois que c'est des grades. Non, il faut que tu travailles. Et après avoir travaillé, tu auras ta récompense. Amen. Amen. Dans l'église, tout le monde doit travailler. Amen. Ce n'est pas seulement de travailler pour être pasteur. Mais tu dois travailler dans l'intercession. Quand tu travailles dans l'intercession, qu'est-ce que tu fais? Crois-tu que tu travailles au filet? Non. Je ne dois pas te payer. Je n'ai pas l'argent pour te payer. Mais celui qui t'a embauché, il s'appelle Jéhovah Shalom. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle le rémunérateur. Alors le rémunérateur, parce qu'il te voit travailler dans l'intercession, il te payera. Amen. Tout travail procure de l'abondance. L'homme sage le dit. Salomon dit, tout travail procure de l'abondance. Tu ne peux pas vivre une vie abondante sans rien faire. Papa, même si tu es héritier, attention, parce que tu risques de tout perdre aussi. Amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. 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 Mais tu ne veux pas chanter, mais tu veux devenir un grand chanteur. Tu ne veux pas répéter, mais tu veux devenir un grand chanteur. Tu ne veux pas faire ceci, mais tu cherches les salaires. Qui doit te payer? Est-ce que Dieu est con? Voilà pourquoi la Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Amen. Tu veux l'abondance, tu veux le succès, il te faut d'abord travailler. Amen. Si tu ne travailles pas dans la chorale, ne cherche pas à avoir ta récompense. Amen. Mais si tu travailles dans la chorale, qu'il neige, qu'il pleuve, tu es là en train de répéter, de faire des choses, Dieu, amen, le rémunérateur,
il te donnera ton salaire. Amen. Et Dieu, quand il paye, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas des entreprises du Congolais où tu es embauché là-bas pour te donner ton salaire. Par contre, on commence à t'inviter même au bar. Venez au bar, je vais te payer là-bas. N'importe quoi. Amen. Si tu n'étais pas capable de créer une entreprise, ferme ça. Amen. Frère, j'avais pas les papiers. Et Dieu m'a fait grâce et j'ai travaillé chez un Congolais. Mais un Congolais qui était venu vraiment à l'âge un petit. À 6h du matin en Europe. Que Dieu te bénisse. Il a étudié ici, il a fait la comptabilité. Oui, il était honnête. Mais quand il s'est mis en collaboration, en relation avec le Congolais des aventuriers, on commence à lui chanter Congo, Congo, Congolais. La personne qui était honnête, logique, il commence à devenir Congo, Congo, Congolais. J'entre dans son bureau pour me payer. Il nous payait chaque le 12. Arrivé le 12, j'arrive là-bas, il m'explique, non, tu vois, les traites, les chèques, tout ça n'est pas encore passé, et vas-y, venez le 15. Et j'ai dit, monsieur, écoute-moi très bien. Ne crois pas que parce que moi, je n'ai pas les papiers. Je m'en fous. Moi, j'ai travaillé. Donc, c'est aujourd'hui et maintenant que tu dois me donner mon salaire. Amen. Et c'est lui qui m'a fait dans ce travail-là. C'était le pasteur Blanchard, ça tombe mal. Il appelle le pasteur, il dit, lui, il est évangéliste, il n'est pas comme toi. Hein. Lui, il est clair, il te dit, pam, 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 en face. Papa, j'étais la première personne à voir le salaire. Tout de suite, il a fait le chèque. Je dis, moi, je ne suis pas un type de Congolais ici. Hein. Et je quitte directement ton boulot. Mon Dieu pourvoira. Amen. Moi, j'ai transpiré. Amen. J'ai réalisé la parole de Dieu. Le Seigneur dit, c'est à peine de ta force que tu en tireras ta nourriture. C'est au travers de la sueur de ton front. Les sueurs sont descendues et j'ai monté les escaliers pour mettre des gaines. Vous connaissez les gaines? Oui. De gros tuyaux, tu portes, tu portes. Et puis je suis pasteur, je ne suis pas né pour faire ça. Et toi tu m'expliques, pas de rémunération. Écoutez, même à Dieu, Père. Frère, quand tu travailles pour Dieu, il faut demander ton salaire. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Je travaille à l'église, frère. J'ai droit à l'église. Je dois avoir un salaire ici. Amen. Ah mon Dieu. Amen. Voilà pourquoi les pasteurs congolais, tout le monde, ils ont de grands ventres. Pourquoi? Il bouffe des dîmes d'une façon que quand il se met là, tranquille. Et personne qui doit déclarer. Parce que c'est son travail. Amen. Ici en Europe, déjà payer la salle. Qui a dit c'est un problème? Que Dieu te bénisse. Amen. Et tu connais bien que c'est un problème. Mais il y a des fois pour prendre des dîmes là, il faut s'exercer encore des activités. Il faut que ça soit automatique. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Béni évangéliste Emmanuel. Dis ça encore. Seigneur Dieu. Béni évangéliste Emmanuel. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. 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 Mais beaucoup vivent dans les désordres. Ils s'occupent de futilité. De futilité. De futilité. Je répète, de futilité. Au lieu de travailler dans l'église, au lieu de venir balayer à l'église, au lieu de venir filmer, à prendre des photos à l'église, parce que tu es en train de travailler, d'intercéder, de prier, mais tu t'occupes que de futilité. Tu passes ton temps. Comment veux-tu atteindre ton objectif? Pendant que toi tu t'occupes de futilité, nous autres nous sommes en train de travailler. Ah, quelqu'un me dit amen. C'est ça que je te montre un fétiche. Veux-tu réussir dans ta vie? Ne t'occupe pas de futilité. Amen. Beaucoup s'occupent, ils peuvent passer 4 heures du temps au téléphone pour de futilité. Amen. Vous savez cette tête-là, cette fille-là, et Bikorobocha, il parle en langue pour de futilité. Amen. Ce n'est pas la langue, ça, ce sont la malédiction, les mensonges. Amen. Et ces hommes-là qui s'occupent de
futilité, ils auront aussi leur salaire. Leur salaire, c'est la malédiction. Et c'est la futilité. Pendant que toi, tu passes le temps dans les bars, dans les hôtels et tu ingénieurs les autres, nous travaillons. Amen. Ah, dis-moi amen. Amen. Après, tu diras, cette sœur-là a touché. Mais oui, parce que pendant que l'autre là s'occupait de futilité, moi, j'ai travaillé. Amen. Comment celle-là, on l'a consacrée à l'église de pasteur, pendant que toi, tu t'occupais des téléphones, on a dit, on a fait, elle priait. Elle aura son ça. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen très fort. Amen. Tu vis dans les désordres, mais tu veux la bénédiction. Tu veux les salaires, tu n'en auras pas. Tu vis dans les futilités. Tu t'occupes, si tu regardes la télé, tu restes là dans la télé, même si c'est combien de jours, la télé là, ça ne déplace pas dans ta maison. Si tu sors, tu retournes, tu dois y trouver la télé à la maison. Mais toi, tu passes le temps à regarder les têtes de chez nous. Les têtes de chez nous, la tête, depuis que tu es là, télécommande. Tic, 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 téléphone. Allez à la maison, c'est qui arrive? Celle qui arrive, c'est pour les futilités. Mais tu sais, je ne peux pas monter. Oyo quitte. Pendant que toi tu es nous on est en train de courir vers l'objectif. La journée que toi tu as passé avec un Kinti, moi j'ai passé cette journée 100 € déjà et rentré dans le compte. Passe ton temps à Kinti. Passe ton temps. Le matin, va faire la nourriture pour ton mari. Mais tu quittes ton mari, tu vas chez l'autre. Pour dire quoi? De futilité. Elle a mal prié à l'église. Mais si tu ne veux pas venir, on ne te force pas. Amen. Si tu veux venir, on te reçoit. Amen. Au nom de Jésus. Passe ton temps à Kinti. Mais nous passons notre temps à bosser. Amen. Frère, moi, si tu vois quelqu'un commence à te raconter n'importe quoi, coupe-lui le téléphone. Amen. C'est passe-temps. C'est passe-temps. Si l'internet, tu le vois comme ça, bloque-lui. C'est passe-temps. Le temps est précieux. J'ai besoin du temps pour avancer. J'ai besoin du temps pour réussir. Tu ne peux pas me casser là, me perdre mon temps pour rien. À cause de futilité. Mais comment je dois déclarer à Dieu mon salaire? Amen. Il parle ça de l'église. Paul parlait à l'église tel que je parle. Donc il y a dans l'église d'autres gens aussi qui continuent à faire Kinti. Tu passes ton temps, mon frère. Amen. L'autre qui continue à prier. Après 1 an, 2 ans, celui-là qui doit prendre la place d'évangéliste, c'est parce que l'évangéliste sera un homme d'avion. Amen. Amen. Il est là-bas, et c'est l'autre qui prend la place. L'évangéliste a travaillé, Dieu, c'était pour lui ou c'était pour elle. Bien aimé, exerce une activité, tant spirituelle, professionnelle, intellectuelle. Dans tout cela, tu auras ton salaire. Le fait de venir à l'église, c'est un grand combat. C'est un grand combat. Parce que Kinti doit chercher tout le temps à te bloquer pour que tu ne viennes pas. Mais quand tu passes le bien que tu fais, le carburant que tu mets, papa, Dieu ne te laissera pas comme ça. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc tu viens ici, même si je ne t'ai pas imposé les mains, tu as déjà une bénédiction de Dieu. Amen. Dieu t'a déjà béni, t'a donné déjà quelque chose. Amen. Il dit, c'est au ciel de ton visage, regarde tes sueurs. Et moi, je ne mange pas. Amen. Vous devez me donner les carburants aujourd'hui. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. C'est ça que nous prêchons, papa. Écoutez, si tu écoutes bien ce que je te prêche, tu changeras ta façon de vivre. Amen. Je préfère m'enfermer chez moi, sans amis, que d'avoir des hypocrites autour de toi. Amen. Celui qui te dit je t'aime, mais quand tu tournes le dos, il te poignarde.
Ah non, je préfère me réserver. Oh, dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. À quoi sert d'avoir un ami? Un ami doit te soutenir. Amen. Un ami doit être là pour te dire, oh, avance, avance, avance. Mais un ami qui veut te casser, qui veut casser tes relations, amen, qui veut bloquer, qui ne veut pas que toi tu prospères, il n'est pas un ami. Amen. Ah, quelqu'un me dit amen. Amen. Beaucoup s'occupent de futilité. Paul continue, il dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. Quand tu t'occupes de futilité, tu auras à manger aussi de ton pain, qui sera de fitikutufu. Vous savez le fitikutufu? C'est des choses bizarres que toi tu vas recevoir. Parce que ton temps tu passes que pour critiquer les autres. Celui que tu critiques, il avance et toi tu dois manger le fitikutufu. Et tes enfants. Parce que si les parents n'ont pas d'argent, est-ce que les enfants mangeront quoi? Non. Le frigo sera vide, non? Oui. Au lieu de chercher qu'est-ce que tu dois faire pour réussir dans la vie, qu'est-ce que je dois faire pour que mes enfants réussissent, qu'est-ce que je dois faire pour que ma famille s'élève, qu'est-ce que je dois faire pour que mon frère, ma soeur soient bénis, toi tu passes ton temps quelle langue que tu parles? C'est la langue de la malédiction, la langue de la sorcellerie. Amen. Vous savez, je dois vous donner les étapes pour bien connaître un sorcier. La jalousie, c'est la sorcellerie. Celui qui ne veut pas que son frère réussisse, c'est la sorcellerie. Amen. Il y a deux sorcelleries. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, ça se manifeste. Et beaucoup de gens qui ont la sorcellerie inconsciente deviennent des sorciers conscients. Quand tu vois la personne qui ne veut pas parler, et chaque jour de sa vie, il parle de mal de toi, c'est la sorcellerie consciente. Amen. Et il sait ce qu'il dit. Il est sorcier ou sorcière. Amen. Je vous donnerai toutes ces étapes-là. Vous devez connaître. Quand tu vois quelqu'un qui vient dire, hey, tu sais, l'autre là a fait ceci, l'autre là a fait ça. Sorcière. Arrête. Arrête ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu mangeras de ton propre pain en travaillant paisiblement. Celui qui travaille paisiblement, travailler paisiblement, c'est travailler calmement. C'est travailler tranquillement. Moi, je travaille, je fais mon œuvre. Oh, Dieu ne me laissera jamais. Amen. Qu'il neige, qu'il pleuve, je continue ma route. Ma route. Amen. Sur ma route. Je vais le mettre sur Internet. Vous avez chanté ça dimanche. Emmanuel. Vous avez bien chanté dimanche là. Emmanuel. 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 Hein? Continue. J'ai chanté ta fidélité. Emmanuel. Oui, frère. Dieu est là. Qui a dit ceci? Il est fidèle. Tel qu'il a dit, il doit te rémunérer. Vouloir ou pas, tu auras ta rémunération. Amen. Tu intercèdes, tu balayes, tu chantes. Tous tes exercices que tu fais régulièrement. Tu viens à l'église régulièrement. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Il a signé une signature dans la Bible. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais et je te laisserai jamais. Qu'il neige, qu'il pleuve, tu auras ta récompense. Dis avec mon nom de Jésus. Je crois. Je crois. Très fort encore. Dis ça encore très fort. Je crois. Je crois. Très fort. Très fort. Au nom de Jésus. J'aurai ma récompense. Même si tout le monde ne sont pas d'accord. Même si tout le monde sont contre. Mais celui-là qui rémunère, il doit me rémunérer. Papa, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tout le monde s'oppose à toi, Dieu doit te rémunérer. Quand tu pries, les gens disent pourquoi tu pries. Ils sont contre toi. Mais Dieu doit te rémunérer. Ah, dis-moi amen. Quand tu viens dans l'église, qu'il neige, qu'il pleuve, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu doit payer ton salaire. Tu seras payé. Amen. Est-ce que ma vie ne peut même pas vous enseigner? Je n'arrête pas pour servir Dieu. Vous croyez que je sers Dieu au fêlé? C'est ça que vous croyez? Je sers Dieu parce que je sais. Celui-là qui m'a appelé, qui m'a embauché, il s'appelle Yoshua Amashia. Même si tout devient noir,
Je dois aller voir mon patron tel que je le fais avec ces Congolais-là. Papa, tu veux que je démissionne? Il me dira, le travail que tu as accepté, il n'y a pas de démission. Il n'y a pas de rébellion. Tu restes là. Mais je manque. Je manque, paye-moi. Paye-moi. Tu veux me déclarer quoi, papa? Est-ce que j'ai ta dette? Ma dîme, je le donne. Mon énergie, je le donne. Mes carburants, je le donne. Mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Crois-tu que le Seigneur, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, un homme pour se repentir? Ce qu'il a dit, il le fait et il le fera. Ah, je dis ce que Dieu t'a promis, il doit le faire. Ce que Dieu t'a promis, il doit le faire. Et ce qui est écrit dans la Bible, ça se fera dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens manquent de prière. Priez, priez, priez. Seigneur, 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 Seigneur. 10 minutes, la prière est finie. Tu n'as rien à dire. Parce que tu ne travailles pas. Regarde, des frères comme des frères Guillaume là, s'il te prend de la prière, il peut te faire 1 heure sans réponse, sans chanson. Oh, Seigneur, il fait chaud, il transmet. Il dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toi, tu es déjà fatigué, tu dors. Quelqu'un me dit amen. Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Est-ce que ça rentre bien? Amen. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas. Ne vous fatiguez pas. Même si tu fais du bien au frère, le frère te rend du mal. Mais toi, ne te fatigue pas de faire du bien. Amen. C'est ma fille. Amen. Je peux l'être. Donc, bon, ça va bien. Alléluia. Amen. Vous voyez tout ça? Dieu doit te rémunérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Ne vous fatiguez pas. Parce qu'il y a des fois où on se fatigue. Tu as bien fait au frère. Mais le frère te rend du mal. Tu as prié pour lui. Tu as tout fait, papa. Et tant qu'il meurt, tu peux prendre une décision. Non, ça me lâche pour la batuter. Je ne prierai plus pour les gens. Mais le Seigneur dit, ne vous lassez pas. Pourquoi le Seigneur dit ça? Il sait que quand tu ne lasses pas de faire tes biens, tu auras encore le salaire avec gratification. Amen. Plus. Pourquoi? Parce que tu es en train de s'aimer les biens, mais on te rend du mal. Ok? Ça fait mal au cœur. Mais, avec Dieu, voilà pourquoi il a dit, bénissez vos ennemis. Amen. Vous comprenez? Amen. Ces derniers temps, j'ai plus que ça. Ma fille Arlette qui m'a envoyé cette vidéo de Marcelo, j'ai écouté ça, il dit, commencez qu'à bénir. J'ai écouté le Saint-Esprit, il dit, donc que tu commences à bénir tes ennemis maintenant, tu vas voir ta vie comment il sera béni. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Et je fais 45 minutes pour bénir mes ennemis. Même d'autres là qui me jurent, je commence à citer leurs noms. Comme je cite vos noms dans la prière, que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, Seigneur, bénis celle-là, bénis celle-là, bénis celle-là. Et je sens la joie qui vient à moi, qui me dit, maintenant Amen. Tu verras ta bénédiction. Tu sais ce qui se passe? Quand toi tu bénis tes ennemis, le Seigneur récupère leur bénédiction pour te donner. Tu auras cela au centuple parce que c'est comme Jésus à la croix. Ses ennemis l'ont cloué. Ils ont injurié, on l'a craché sur lui. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est pas dans la gloire. Amen. Toujours dans la gloire. Amen. Tu ne diras pas 100 ans avant Jésus-Christ et toi. Tu es qui? Musulman? Bouddha? Tu diras ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour vous frères, ne vous laissez pas le faire de bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, notez-le dans vos cahiers, notez-le. Frère, notez ce que je te dis. Ce n'est pas moi, Paul le dit à l'église. Notez-le. Notez-le. Je ne te prends pas comme mon ennemi. Je te dis bonjour, je te prends comme un frère. Je t'avertis que la rébellion, tu verras le mal qui doit t'arriver. Le problème c'est si tu verras le mal qui doit t'arriver. Notez-le. Mais je ne dois jamais avoir de relation avec toi. Amen. Comment toi tu es un frère ou une sœur à l'église, mais tu as des relations avec ceux-là qui sont du dehors.
N'importe quoi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si tu dis que tu pries 4 heures, mais tu es à côté de celui qui ne prie même pas 10 minutes. Tu crois que tu dois prier toi? Il doit t'amener quoi? De futilité. Voilà pourquoi Paul interdit. Paul dit, notez-le. Notez-le. Pas de relation. Même les gens du monde ont compris ces choses. Ils disent pas de relation avec n'importe qui. Vous avez compris? Pourquoi je dois manger mon micro? Vous avez compris? Pas de relation avec n'importe. Si Macron n'avait pas de relation avec Hollande, crois-tu? Tu dois manger quoi? La Bible. Même si on parle, on revient. Prends Exode chapitre 4. Mais lui aussi, je lui dis d'autres choses, il me dit Exode chapitre 4. Vous comprenez? Vous comprenez? Ta vie dépend aussi de ton entourage. Ah non, je ne sais pas si tu m'entends. Ta vie, comme c'est là, même ta bénédiction, dépend de ton entourage. Si tu t'aimes avec Macron, même si tu n'as pas étudié, le micro va contre moi, il sait quoi encore? T'as pas dit? Non. Tu es contre moi quoi? C'est pas lui. C'est pas ça, c'est les baffles, les petits baffles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, Macron a compris que sa vie dépendait de ses relations. Première des choses, Virunga, il a fait système Macron. Mais, comment on l'appelle les Gougards? Il demande quoi? Les doubles portions de ton esprit. Et lui-même a dit, tu demandes une chose et dit, mais du fait que tu as lavé mes vêtements, tu as tout fait. Moi je prierai le Seigneur et il te donnera le double portion de moi. Je crois que c'est que toi tu fais à l'église. Si moi je ne te donne pas 5 euros, Dieu ne te donnera pas 5 euros. C'est n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a des gens qui veulent t'affaiblir de ne pas faire des choses dans l'église. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans les futilités. Et si toi tu le fais, tu seras béni. Amen. On acclame les Seigneur. Dis avec moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que je connais maintenant. Je connais maintenant le secret de la réussite. Papa. Amen. Le secret de la réussite, c'est aussi parmi l'un des secrets de la réussite. C'est des relations. Amen. Si tu as de bonnes relations avec le frère, et toi tu manques du travail, chez le frère là-bas, on cherche quelqu'un qui travaille. Est-ce que je dois appeler quelqu'un d'autre ou je dois appeler que celui à qui j'ai de bonnes relations? Amen. Voilà pourquoi Paul dit, notez-le. Notez-le. Il dit, notez-le et n'ayez point de relation avec lui. N'ayez pas de relation, papa. Je ne te dis pas de ne pas parler, mais je te dis au nom du Seigneur, tu es frère, alors bonjour, 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 bonjour. Mais qu'est-ce que tu as fait pour faire ça? Si tu dis à celui-là, au lieu de te motiver, ou de t'aider encore, ou de t'aider encore d'avancer, la personne à qui tu as dévoilé les secrets, parce que toi tu crois que c'est un ami, ce n'est pas un ami. Amen. Paul dit n'ayez pas de relation. Et toi, avec Mato Imangongi, tu ne veux pas écouter. Tu as des relations avec la personne comme ça. Tu n'avanceras pas. Amen. Parce que ta bénédiction dépend aussi de lui. Lot était mort millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il avait des relations avec Abraham. Abraham est devenu fort riche. Et la Bible confirme que Lot aussi, qui n'avait rien, sorti de la Mésopotamie, même pas une chèvre. Mais il a des travailleurs et il a tout. À cause de quoi? Parce qu'il était à côté de celui qui était béni. Macron est devenu président. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il était à côté de celui qui était béni. Toi, tu es à côté de qui? Tu parles avec qui? Tes relations, c'est quoi? Au lieu de chercher à avoir des relations avec des gens qui progressent, qui font des choses, que les gens s'étonnent, non? Papa, moi si je vois mon frère là, réussir dans un domaine où moi j'ai des difficultés, je vais lui poser la question. Amen.
Et si je demande une relation, il doit me pistonner. Il doit me dire, mon frère, je fais ça. Si c'est seulement la magie, je dis, hey frère, non. Non, je ne peux pas go gosse maintenant au Koufa. Ok. Mais si seulement au nom de Jésus, ce n'est pas la magie, ce n'est que Jésus qui me montre, la Bible qui me montre, je ne te lâcherai pas. Amen. Jacob a combattu avec Dieu. Amen. Dieu l'a frappé de la moitié. Mais il dit cette relation, je ne lâcherai pas. Dieu commence à demander pardon à Jacob. Jacob, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te lâcherai pas tant que tu me bénis. Il faut que tu me bénis parce que la relation que j'ai avec toi, il faut que ça produise quelque chose. Jacob, le nom a été changé après la bagarre. Jacob devient Israël. Vouloir ou pas, même si tu es en Asie, tu es en Afrique, tu parleras d'Israël. Quand tu parles d'Israël aujourd'hui, tu parles déjà de Jacob. Voilà la relation. Quand tu as la relation avec qui? C'est ça. Avec du Poutoupaf. Quand tu as des relations avec Poutoupaf, tu deviendras Poutoupaf, vouloir ou pas. Quand tu as des relations avec un bandit, tu deviendras un bandit, vouloir ou pas. Je ne filme pas, mais j'ai toujours des relations avec des fumeurs. Mais même seulement en respirant de fumer, tu deviens déjà fumeur. Attendez les seigneurs. L'auteur n'a point de relation avec lui. En fait, tu éprouves la honte. Toi, tu crois que si tu n'as pas de relation avec tel-là, c'est toi qui as la honte. Non, tu te trompes. Quand les gens te critiquent, c'est eux qui ont honte. Parce que la personne qui réfléchit, moi quand je vois quelqu'un critique l'autre, moi je réfléchis, je dis, mais celui-là, il est sorcier déjà. Ça c'est un. Et il est jaloux. C'est la sorcellerie. Il ne veut pas l'autre réussir. Il est sorcier. Donc ça confirme sa sorcellerie. Moi je ne dois pas t'acclamer. Pour moi c'est la honte. Je dis, mais elle n'a même pas honte de dire des bêtises ou de gros mots devant les gens, de critiquer les autres devant les gens. Mais regarde cette sorcière qui se dévoile. Et les autres croient, et ces gens-là, ils ont honte, ils croient que c'est toi qui as honte. Papa, nous autres, moi tu veux me critiquer, mais quand je débarque quelque part, tu parles là, même de mes vêtements seulement. Ah, dis-moi, mais tout le monde en blanc, mais toi tu débarques, fleuriflé. Il y a des alignes en haut. Qu'est-ce qu'il montre lui? Tu parleras, tu as la honte. Vous voyez? Ah, dis-moi maintenant. Dans la vie, il ne faut pas que les gens t'attrapent dans des choses. Il faut que les gens disent des futilités, c'est toi, mais tu n'es pas là-dedans. La Bible dit, il vaut mieux qu'on t'acquise à des choses que tu es là-dedans. Mais si tu n'es pas là-dedans, tu auras la bénédiction et ces gens-là auront la main. Amen. Si tu m'acquises, que je suis sorti avec la femme de l'autre, mais je ne l'ai pas fait, ça doit me faire mal, très mal. Mais je ne sais pas ça. Et moi, je continue mon chemin. Mais un jour, toi qui m'avais accusé, tu verras ce qui se passera dans ta vie. Amen. Et moi, j'avance. Et toi, tu restes dans des futilités. Un jour, tu diras, il a touché à la magie. Oh. Il a touché à la magie. Parce que dernier prix, c'est surtout des Congolais. Pour t'accuser, magie, sorcellerie. C'est ça, non? Et mon Dieu. Mais pendant que toi tu t'occupes de futilité, tu t'occupes de Facebook, parce que tu as acheté un petit costume de 200 € à Barbès. Tu viens, paf. Moi quand je suis sur Facebook, mais il y a une autre page, je suis en train d'étudier. Pour réussir ça, je dois faire quoi? Ah non, on nous a donné le note pour ça. Il faut télécharger, je télécharge. Ah, pour faire des choses surnaturelles. J'ai des livres d'autres que j'ai achetés, qu'on ne pouvait pas télécharger sur l'ordinateur. Il est dans mon bureau, je n'ai même pas encore lu ça. Le livre même, quelqu'un pouvait déjà me dire, moi je connais le Saint-Esprit, moi-même jusqu'à aujourd'hui j'étudie le Saint-Esprit. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Mais je suis là pour étudier. Pas, j'ai acheté. L'argent que je pouvais acheter les carburants, je manquais les carburants pour acheter que des livres. Et pendant ces temps-là, toi tu es sur l'ordinateur pour me prouver, pour m'écrire n'importe quoi sur l'ordinateur, je te bloque. Parce que tu veux me gaspiller mon temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre, mon frère. La vie est tellement courte. Profite
Quand tu as encore le souffle de vie. Amen. Quand le souffle est parti, papa, on t'appellera maintenant plus dans ton nom, on t'appellera cadavre. Et le Congolais dit pauvre. Défunt pauvre, interne. Tu deviendras défunt pauvre mendiant. Non. Profite pendant que parce que la vie est tellement courte. Tu ne sais pas demain. Qui connaît demain? Même si Dieu te le révèle, est-ce que tu es sûr que ça doit se faire demain? Profite de faire le bien. Et le bien que tu fais, ce n'est pas seulement à toi de profiter, de bénéficier, de donner des salaires. C'est aussi à tes enfants et à tes arrière-enfants. Ça descend, papa. Nous autres aujourd'hui là, nous avons aussi le fruit de nos pères. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand que parents, tu as des enfants, fais tout pour que tes enfants réussissent. Et pour que tes enfants réussissent, toi tu dois bosser dur. Je ne parle pas seulement de bosser, aller au travail. Non. Non. Fais du bien. Tous les biens que tu dois faire, ça doit te payer et ça doit payer tes enfants. Le frère Patrice a dit une chose qui était bien. Il a dit, tu peux tout laisser à ton enfant d'héritage, des millions. Mais s'il n'a pas Dieu et il n'est pas parti à l'école, il peut échouer. Il peut manquer l'école, mais s'il a Dieu, il peut réussir. Pourquoi? Parce que Dieu, au travers du Saint-Esprit, il doit lui envoyer de bonnes relations. Des gens qui ne doivent pas lui tromper. Il doit embaucher des gens qui sont intelligents plus que lui. Et cet homme réussira. Et tu verras que la génération, même toi tu n'es pas là, la génération qui suit, ils seront dans les bonheurs. Amen. Amen. Papa, moi mes enfants, la prière. Amen. Vous le voyez pas chaque jeudi? Amen. On est là. Aujourd'hui, elle n'est pas là à l'église, mais parce qu'elle a un truc à faire aujourd'hui là, mais elle n'est pas à l'aise. Amen. Amen. Mais à part l'église, je les enfants aussi. À l'école. Parce qu'il y a des fois d'autres gens qui critiquent et qui font des choses, c'est parce qu'ils ne sont pas partis à l'école et ils réfléchissent mal et ils discernent mal des choses. Même quand je prêche là, celui qui n'est pas parti à l'école a aussi des difficultés à tout bien comprendre. Il peut dire, je l'ai jeté la pierre. Parce que sa compréhension est tellement trop petite. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi, quand j'explique des choses, fais un effort de comprendre. Mais si tu es avec Dieu, même si tu n'es pas parti à l'école, ça doit t'aider les choses de Dieu, de bien réfléchir. Je ne sais pas si tu m'as compris. Parce que la parole de Dieu donne l'intelligence et donne la sagesse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Notez-le, elle est un point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. L'homme sage dit, il est allé encore plus loin. Il dit, vous savez, que tout ce que tu fais, cela doit procurer de l'abondance. Ok? Donc quand je fais l'œuvre de Dieu, ça doit me procurer de l'abondance. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tant que je quitterai chez moi, je viendrai à l'église. Même je ne le vois pas aujourd'hui. C'est comme si tu es en train de travailler quand tu vas au boulot. Quand tu vas les premiers, est-ce qu'on te paye tout de suite? Non. On les met quelque part. Tu vas les deux, on te paye tout de suite? Non. Jusqu'au 15, jusqu'au 25, on ne te paye pas. Mais toi, tu travailles. Mais ce n'est pas gratuit. Mais ils sont en train de mettre dans ton actif, qu'on appelle ça. Donc on réserve déjà quelque chose pour te payer à la fin du mois. Le Seigneur, toutes ces lois-là, c'est dans la Bible. Le Seigneur travaille comme ça. Mais pour le Seigneur, les calculs de salaire, de rémunération, ce n'est pas pareil avec le monde. Ok? Amen. Tant que tu viens à l'église, le Seigneur met déjà dans ton actif. Il était là, il a souffert, il a fait combien de pas? C'est tu les pas que tu as fait de chez toi jusqu'ici. Si tu es venu à pied, tu connais ça? Non. Qui c'est? Personne. C'est Dieu. Mais le Seigneur le sait. Amen. Dans le livre de Psaumes, il dit, je compte vos pas quand vous allez dans ma maison. Amen. Et il doit te payer par rapport au pas que tu as fait. Crois-tu que celui qui passe son temps à prier, passe son temps à l'église, et celui qui passe son temps dehors dans la futilité, ils seront payés pareil? Non. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu n'est pas injuste. Et il n'est pas un Dieu de favoritisme. Amen. Il ne fait pas de favoris. Jamais.
Alléluia. Amen. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Dans d'autres versions, ne mènent qu'à la pauvreté. Chez toi, c'est la pauvreté. La pauvreté. Les paroles en l'air, la futilité. Regarde comment il est. Regarde sa peau, regarde sa peau. Je pense qu'il met des produits. Regarde. Tout ça, c'est pour attirer. Laisse-moi parler en langue robocha, yabondoko, robochi. Ça amène la richesse. Mais yo, comme un tchakou, ça amène la disette. La disette. La disette, c'est plus même que la pauvreté. Hein? C'est le chaos total. Là où il n'y a pas de l'eau. Le désert total. Donc, passe ton temps dans la futilité. Maman, oyakite. Nayakie. Essimite. Essimie. Pendant que toi, ça c'est en créole. Pendant que toi tu restes, nous autres, alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, je suis pas là. Je raccroche. Je reste borné vers l'objectif. Je prends la position d'un gardien vers l'objectif. Position de tir, comment est-ce que je dois marquer ou pas? Vous comprenez maintenant? Le parole en l'air amène que dans la disette. Mais tout travail procure quoi là? L'abondance. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a commencé maintenant à mettre la punition. Et c'est ça que Paul a repris dans 2 Thessaloniciens en disant, c'est celui qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais si tu ne manges pas, tu mourras. Tu feras les jeûnes de combien de jours? Alléluia. Amen. Mais pendant qu'ils ont péché, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le Seigneur avait interdit. Le Seigneur commençait maintenant à leur donner la punition. Voilà ce qui était leur salaire, leur rémunération. Tu as désobéi, tu auras les salaires. Ok? Tu as passé ton temps à des paroles en l'air, tu auras ton salaire. Et celui qui a bossé, il aura aussi son salaire. Alors, du fait que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il dit alors? Il dit à la femme, maintenant j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tes besoins se porteront que vers l'homme. Voilà pourquoi ma maman, le maman, vouloir ou pas, papa, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin, même si tu travailles, les 5 euros de l'homme, ça fait mieux, moi. Est-ce que j'ai mal dit? Non, papa, c'est vrai. Et toi, ton homme là, il ne veut pas te donner là. S'il y a dans l'église, il vient me dire. On doit se bagarrer avec lui. N'importe quoi. Comment veux-tu que la femme obéisse? Et toi, tu as tenu le flambeau. La Bible dit la femme doit obéir. Mais le mari doit faire quoi? Hein? Donner. Aimer. Tu lis quelle Bible? C'est moi qui t'ai enseigné comme ça. Il dit ça avec force. Hein? C'est comme s'il était sûr de sa réponse. La Bible dit soyez joyeux. Si tu sors de l'église en colère, c'est que toi tu as un problème. C'est aussi les signes de la sorcellerie. Hein? Oh, moi j'étais la pierre dans cette église, oh, moi j'étais la pierre. C'était les signes de la sorcellerie. L'église est là pour donner la parole qui doit t'enseigner, te corriger, te redresser et te fortifier. Amen. Ce n'est pas chaque jour à l'église on te prêchera. Hey, tu sais, si tu fais ça, tu fais ça. Non, 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 non. Il y a des fois, il te dit dans l'église, abandonne l'impudicité. C'est ça l'église. Et toi, directement, la nuit, tu étais quelque part dans l'impudicité, tu te dis, ah, le pasteur là, on a dit quelque chose. Il m'a jeté la pierre. On ne t'a pas jeté la pierre. C'est ça l'église. La parole, c'est pour te redresser afin d'abandonner le mal et d'aller dans l'abondance. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. L'homme doit aimer. Oh, aimer est égal à donner. Dieu a tant aimé
Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Et toi, l'homme, Mabo Komaka, on va l'inaugurer. Peut-être que quand tu es un homme avec des flambeaux, tu ne donnes pas aux femmes. Voilà pourquoi les femmes te disent toujours tu es le fils. Même quand tu viens, oh non, moi je vais. Allez dire à l'évangéliste, mais toi non. Parce que même les cadeaux à l'église, tu ne donnes pas. Les cotisations à l'église, tu ne donnes pas. La sœur a déjà compris. Et quand tu dois venir, et moi aussi je dois jouer diplomate. Non, tu vois la sœur là. Ah, bon, la sœur. J'ai calculé ce que je dois dire. Pourquoi? Parce que toi, on te connaît dans l'église, tu es un flambeau. Quand on dit cotise pour ça, l'autre, tout le monde sort devant pour donner la cotisation, pour donner la Bible. Toi, on ne te voit pas. La sœur a déjà calculé. Le jour où tu dois dire à la sœur, la sœur dira directement non. Même si moi je cherche à lui comme la sœur dira, hé, papa, tu nous as prêché ça, tu veux que je souffre dans la maison. C'est lui-même qui doit aller acheter du sel. Même à Auchan, il va. Il y a des papas comme ça. Hein? Oh, moi je sais bien faire les courses, ma femme ne sait pas. Non, parce que tu es égoïste. Aujourd'hui, c'est le papa qui sera chauffé ici. Comment fais-tu que ta femme ne connaît pas faire des courses? C'est toi qui connais faire des courses. Les sels. C'est la femme qui doit dire à papa. Papa, il manque du sel. Hein? Au lieu de prendre de l'argent et donner, et attention, la sœur peut faire même un numéro. Il dit bon, c'est la sœur Fifi qui doit m'accompagner pour faire des courses. Et le papa, du fait qu'il sait bien faire des courses, il connaît l'argent du sel, ça coûte combien de centimes? 50 centimes. Moi, je ne connais même pas. 55 centimes. Tu vas vraiment, papa entre là-bas, il cherche des pièces. 55 centimes. Tiens. Comment tu es? Comment, papa? Comment tu peux? Même pas de l'air, 55 centimes. Un homme comme ça, il faut faire très attention. Très attention. Ce sont des hommes qui construisent des buildings dans leur pays. Et tu vois ici, tu souffres. Est-ce qu'on va acclamer les seigneurs? Ah, j'aime Dieu. Dis avec moi, j'aime Dieu. Il faut aimer Dieu, papa. Dieu nous fait du bien. Amen. Alléluia. Dieu nous fait du bien. Le Seigneur commençait à donner la punition à l'homme. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Si aujourd'hui nous souffrons, tout le monde dit, même les prédicateurs, c'est la femme qui a écouté les serpents. C'est l'homme. Dieu a maudit la terre à cause de qui? À cause de l'homme. C'est ça que nous venons de lire. C'est à cause de l'homme. Parce que c'est quoi? L'homme, toi qui es le maître de la maison, le chef de la famille, c'est à toi d'enseigner ta femme. Quand Dieu parlait à l'homme de ne pas manger ça, la femme n'était pas là. Amen. Aujourd'hui, tous les problèmes, même s'il y a des divorces, c'est la femme qui m'a fait ça. Comment il est fatigué, n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Ah, évangéliste. C'est ça que Dieu m'a donné les jumelles. Hein? Maman, on peut faire encore les jumeaux? La bénédiction du blé. La bénédiction du blé. Ah, frère! C'est à cause de l'homme! Nous! Si tu vois une femme très impolie, sache bien qu'il est son mari est qui? C'est son mari qui porte la couche. Et la femme porte les pantalons. Parce qu'une femme, si elle est impolie, elle prend ça, c'est son mari qui n'arrive pas à lui éduquer. Une femme qui est toujours ils n'ont fait parce qu'il n'a pas un mari. S'il a un mari, c'est un mari jupette. C'est un mari qui porte des mini-jupes. Parce que moi, ma femme, comme ça, on vous a bâtard, hein? N'importe quoi! Même si elle a un téléphone, si j'attends le téléphone,
Si ta femme est impolie, cela veut dire que c'est toi le mari qui porte des mini-jupes et des strings. Quand ta femme porte des basques de boxe, n'importe quoi, il y a des choses qui s'élèvent. C'est la colère spirituelle. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dis avec mon nom de Jésus. Évangéliste. C'est la vérité qui va te tuer. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah papa. L'homme. La Bible dit tu es le chef. Même si tu n'as rien. Même si tu n'as pas de papiers. Même si tu as fait système Macron, que non, bon, lui il a des papiers, moi je n'ai pas encore de papiers que j'ai diembé. Attention, même si tu diembé, tu resteras l'homme. Maintenant les femmes sont restées tout tranquilles parce que ce sont des hommes qui prennent maintenant. Moi comment je tourne. Il y a des femmes qui portent des pantalons. Attention, on lit au pantalon. N'importe quoi. Quelle femme? Oh non, on doit faire un calendrier. Tu n'es pas une blanche? Même si tu es une blanche, on doit t'étiquer. Amen. Comme aux Africains. Amen. Le mariage est sacré. Hein? Il faut qu'on vous prêche ces choses. Les jeunes filles, il faut que vous compreniez ces choses. Sinon, tu vas nous faire aller-retour. Pourquoi? Impoli, surtout des filles qui sont nées ici, là. Il faut préparer. Prépare-nous pour couscous, tu ne sais pas. Tu sais que McDo, KFC. Kebab. J'ai besoin de manger du foumoir. Des saka. Non, est-ce que mon chéri, on ne doit pas aller au restaurant? Mais le restaurant, là, ce sont des dépenses aussi. Chaque midi, restaurant. Fais-moi quelque chose. Ça devient tout un problème. Pourquoi? Parce que sa mère n'a pas éduqué l'enfant. L'éducation, papa. Or, la parole de Dieu, c'est plus que l'éducation qui nous prend. Si tu n'obéis pas à ça, c'est fini pour toi. Tu peux rater l'éducation chez tes parents. C'est ta mère ou ton père. Mais à l'église, l'église te donnera les guides. C'est que je parle du mariage là. Il y a des papas ou des mamans qui ont honte de dire ça à leurs filles. Mais à l'église, on t'apprend. Il faut respecter l'homme. L'homme, toi aussi, il faut aimer. Et quand tu aimes, fais montrer ton amour. En donnant. En faisant du bien. Mais regarde cet homme-là, Adam. Yuma. On a dit non. Il accepte. C'est la femme qui a mangé là. Mais l'homme, toi, il fallait lui porter le pantalon, il a porté la jupe. Alors du fait que la femme lui dit, mange lui aussi le plat, il mange. Maintenant quand Dieu commence à punir, il n'a pas dit c'est la femme qui... Lui il a commencé à jeter le sort ou la tort à la femme. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ce n'est pas ton problème, même si elle est à côté de toi, mais c'est toi qui es l'autorité. Pourquoi que si quelqu'un veut détruire cette église, qu'est-ce qu'il doit tuer d'abord? C'est moi, non? Il vient avec une arme ici, c'est moi d'abord qui va tuer. Alléluia. Et voilà pourquoi il y a des fois, j'ai rien fait. On a dit, on a fait. C'est qui? C'est l'évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire des gens qui sont ici et qui détruisent l'église. Il ne doit jamais dire le mal des autres personnes. Avant, il dira d'abord le mal de moi. C'est que je n'ai pas fait, mais c'est ce qu'ils diront. C'est ça la Bible. Et c'est ça les techniques de l'ennemi. Il faut les comprendre. Alléluia. Écoutez. Dieu commence à punir l'homme. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, pourquoi tu n'as pas dit non, homme? Toi tu acceptes tout. La femme qui dit à son homme, ne va pas dans l'église. Et l'homme dit, Ngoto Bomo.
Moi, ma femme m'a dit de ne pas prier. C'est la police qui viendra. Tu auras le coup spirituel. Parce que si c'est le physique, puisque tu as écouté la voix de ta femme, beaucoup de gens aujourd'hui dans les couples iront en enfer parce qu'ils ont écouté la voix de leur femme. Et que tu as mangé de l'arbre sujet duquel je t'avais donné ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Il ne dit pas à cause de la femme, il dit à cause de toi. L'homme. Et il continue. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture. Combien de jours? Combien de jours? Combien de jours? Tous les jours de ta vie, tu dois dégager la force. Voilà pourquoi tu dois aller porter le carton. Voilà pourquoi tu dois aller faire Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tous les jours. Tous les jours. L'homme est censé de dégager la force. En tout et surtout, ça te demande la force. Ne soyez pas un homme, un cow-boy fatigué. Tu dois être fort. En tout et surtout. Parce que tu es l'homme. Amen. L'homme, même si tu n'as rien, il faut démontrer ta force. Ta force, ce n'est pas de démontrer pour taper ta femme. Non. Même dans les paroles, tu lui dis des choses qui doivent lui corriger. Vous savez, il y a une fois, on ne tape pas. Mais parce que je suis l'homme, je dois démontrer ma force. Je dis seulement une chose à ma femme, elle commence à pleurer. Tu vois la force. Donc, même si ta femme ne veut pas comprendre les choses, mais tu ne les tapes pas. Nous sommes plus dans le monde archaïque de nos parents. Pour taper la femme. Non, on ne tape plus la femme. Mais dégage ta force de tes muscles par la sagesse et l'intelligence. Dis à ta femme quelque chose qu'elle doit comprendre. Qu'elle doit se mettre dans le droit chemin. C'est ça la force de l'homme. La force que je ne parle pas de la force seulement de porter les cartons, non. La force en tout et si tout. De donner des visions, des projets dans la maison. Mais il y a des maisons où ce sont des femmes qui donnent des projets, mais ce n'est pas normal. C'est l'homme qui doit dégager la force. On n'a rien, maman. Quand on plairait, on n'a pas de papier. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, ma femme dit, mais papa, la femme est faite pour poser sa tête sur l'épaule de l'homme. C'est ça que la Bible me dit. C'est une être faible. Vouloir ou pas, cette épaule de l'homme est faite pour la femme. Mais Dieu a donné à l'homme la tête. Pourquoi? La tête de réfléchir. Voilà pourquoi tu verras dans l'église, quand je dis les saints qui doivent toucher les gens, les premières personnes qui seront touchées, ce sont des femmes. Parce que spirituellement, elles sont rapides à entrer. Mais l'homme, d'abord, commence par la tête. Ça fait 30 minutes. Depuis qu'il a fait ça, il ferme les yeux. Seigneur, Seigneur, mais il réfléchit. Je vais tomber ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais la femme, quand elle fait ça, oh Seigneur, fais de moi tel que tu veux. Il y a des fois, il oublie celui qui est à côté. Mais pas l'homme. L'homme, la tête, c'est d'abord réfléchir. On a même pris ça dans les écoles bibliques. Tu verras dans l'église, la plupart, ce sont des femmes qui sont saisies à plus et beaucoup et avant que l'homme. Parce que l'homme, c'est des calculs. L'homme, la femme peut dormir, mais aujourd'hui en Europe, on voit bizarre. L'homme qui dort, et c'est la femme qui se réveille avant. C'est un peu bizarre ça. Oh, l'homme est fait, il est là au lit, la femme dort, elle ronfle, mais l'homme fait ça, il ne dort pas, il réfléchit. Qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire pour ma femme? Qu'est-ce que je dois faire pour ma famille? Oh là 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 là. Oh Seigneur. Et voilà pourquoi quand tu vas au Congo, tu verras toutes les jeunes filles. Mais tous les hommes là-bas.
Chez nous là, les hommes sont devenus comme des tiges d'allumettes. Et les femmes. Quand la femme. Et tu verras un homme qui mange. L'homme tellement il réfléchit, il n'a pas la solution. L'homme est devenu mêlé de jazz. Il fait tout pour la femme. Ah mon Dieu. Ce frère quand il rigole là, il peut te tuer. Béni Dieu, tu es en Europe, hein? Béni Dieu, tu es en Europe. Un pasteur qui prêchait chez nous, il dit, l'Europe c'est pas une bénédiction, mais hein? N'importe quoi. Je vais récupérer la fête, dit, hein? L'Europe n'est pas une bénédiction. Toi, quand tu étais aux Antilles là-bas, tu prenais le quoi là? Comment on appelle ça? De rhum, le toco. Tu prenais de rhum dans le coin là de Guadeloupe là. Ici en Europe, tu travailles, tu as un endroit, tu dors. On te payait combien? Et tu viens ici, tu dis l'Europe n'est pas bénédiction. Retourne là-bas. Tu le vois. Moi, l'Europe, c'est une bénédiction. Parce que quand je retourne là-bas, je vois d'autres personnes, je dis, hé Seigneur, heureusement, tu m'as déjà réfléchi. Alléluia. Pendant qu'on réfléchissait avec ma femme, comment on doit s'en sortir dans ce pays. Ma femme pleurait. Mais moi, je ne pleurais pas, je réfléchissais. Et je priais Dieu, j'ai déclaré des choses. J'ai dit, tu verras. Papa, vous savez, j'ai déclaré des choses. C'est elle qui est devenue française avant moi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai donné. On a dit une hein? Mais c'est moi qui ai tout fait. Amen. Vous comprenez? Amen. Et c'est ça. Mais vous savez, et quand moi j'ai eu ici ma bénédiction, je me suis retrouvé avec des cartes de séjour de combien? De 25 ans. 25 ans. 15 ans les Français et 10 ans de résidents. C'était un miracle. Je marche avec des identités. 25 ans. Ça ne se fait pas en France. Mais quand elle est là, ici, là, on l'a récupérée avant même. Elle était devenue d'abord sans papier pour prendre la carte de français. Amen. Mais moi, j'ai la carte de français, j'ai le passeport français, et j'ai le passeport congolais, et j'ai la carte de 10 ans de congolais. Je pars au Congo, je cache. Sans visa. Et je suis parti sans visa. Et il doit c'est un Congolais, alors que je suis déjà français. Vous voyez la bénédiction de Dieu. Et toi, tu me dis, l'Europe, c'est pas la bénédiction. N'importe quoi. Les occasions que nous avons ici, là. Si tu pratiques ce que je vous prêche, papa, les gens diront que tu as touché à la marche. Amen. C'est vrai. Ne ferme pas tes bras. Et ne t'assieds pas mettre tes pieds comme ça devant la télé, on te met plusieurs chaînes pour te distraire. Le théâtre de chez nous aussi pour te distraire. Oh, les pasteurs ont fait ceci, les pasteurs ont bouffé des dîmes. Écoutez, ce pasteur a bouffé des dîmes, il est comme un pasteur évangéliste. Lui qui porte toujours des costumes, il ne veut pas porter, même s'il fait chaud. Il transpire, mais il ne veut pas porter des tricots. Toujours change de costume. Il bouffe les dîmes. Passe ton temps. Passe ton temps. Là, pendant que toi tu passes ton temps, moi j'imagine. 3 jours de prière. Seigneur, bénis l'autre. Quand je viens ici, là, toi, recevez. Reçois-toi. C'est quand tu vas chez toi, tu reçois quelque chose toi-même. Je te demande pas toi-même, tu viens. Costume encore. Costume encore. Toi, tu passes ton temps à tes fidélités, non? À regarder les têtes de chez nous, à critiquer les pasteurs. Nous, on avance. Après 5 ans, quand on va calculer les 5 ans de fidélité et les 5 ans de prière, de jeûner, de travailler dur, de courir, de transpirer, de chanter, de danser, de retraites et tout cela, après 5 ans, tu dis, il a tout touché. Amen. Mais j'ai déjà touché parce que toi, tu as déjà touché aussi ton salaire, qui était de filles. Et moi, mon salaire, c'est ça, maintenant tu le vois. Amen. Ah, je suis parti en Turquie là-bas. Je dois retourner là-bas. Et là-bas, il y a des formes. Les vêtements là-bas. J'ai dit, Seigneur, oh. Moi, si je viens ici, ça serait terrible. Si ce n'était pas le problème de maison, moi qui m'a rattrapé, je devais venir avec des valises ici. Je pense que cette salle-là pouvait me remplir.
Vous devez voir les connexions terribles. Amen. Mais là-bas, il y a des gens qui souffrent, il n'y a pas d'argent. Mais écoutez, c'est que Dieu nous paye. Mais moi, je prêchais là-bas. Le pasteur a ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que je sais s'aimer dans la vie des autres. Je sais s'aimer. Alors Dieu doit me bénir. Vous voyez, le pasteur a ouvert la bouche. Les gens qu'on dit qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ils m'ont béni. De l'argent, de vêtements et tout ça. Je n'ai pas encore commencé à chauffer. C'est ça, papa, il faut chauffer. Vous comprenez? Le pasteur a dit quoi? Mais quel est ton secret, papa? Moi-même, je suis avec elle là. Je n'ai jamais vu ça. Je dis, papa, le secret, moi, je donne tout pour l'œuvre de Dieu. Mon argent, je l'ai mis pour l'œuvre de Dieu. Mes vêtements, c'est pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi au retour, je dois toujours recevoir. Lui-même, il ne pouvait pas s'en passer. Il va au magasin, Sylvette, Louis Vuitton, Sylvette, Adidas. Tout ce que vous voyez, c'est des lettres, Sylvette, c'est le prière de fait, j'ai dit là. C'est des gratuits. C'est des bénis, des bonus. Pourquoi? Parce que je suis allé là-bas, pas pour faire de futilité. Pourquoi pour chercher des femmes là-bas? Parce que là-bas, des femmes, wallo, hein? C'est comme au Congo. Tous cherchent moyen pour sortir à l'Europe. Tous cherchent moyen pour finir à l'Europe. Et quand tu es là, tu regardes, tu vois la Grèce. Amen. Et il y a des gens, quand ils ont les cartes françaises, tout ça, là-bas, ils sont en train de régner. C'est comme il est au Congo. Costume là-bas, tout ça. Lui, il a acheté à l'Italie pour voir. Et là-bas, et de l'Italie, c'est compliqué. Lui, c'est l'Europe. Tu dois voir, lui là, il vient de l'Europe. Lui là, il vient de l'Europe. Et là-bas, c'est vraiment l'Europe. Hein. C'est vraiment l'Europe. Il n'y a rien de. Tout ce qui est là, j'ai trouvé d'autres endroits là-bas, c'est plus chic que la France. Amen. Mais l'argent. L'argent, c'est ça le problème. Mais ce que Dieu a fait, j'ai gêné, j'ai prié pour cette action. J'ai prié pour les gens. Aujourd'hui, je reçois que des coups de fil. Beaucoup de gens que j'ai prié pour et j'ai prophétisé pour leur voyage, ils sont en Grèce. Ils sont en Grèce. Et tout ce que moi je fais là, Dieu croyait qu'il doit me laisser comme ça. Non. Jusqu'à 1h du matin, je parlais avec une sœur en Irlande qui a eu un enfant. Elle a eu un enfant qui a donné le nom d'Emmanuel. Elle m'a suivi sur Internet. Amen. Elles viendront avec son mari pour présenter la France ici. Elle attend que tous les vaccins finissent. Amen. Elle m'a donné même pas un cas, mais elle me dit, je reviens. Amen. Je viens. Si peut-être pas jusqu'à la fin de l'année, bonne année 2018, il faut que toi tu élèves Emmanuel comme ça. Amen. Et toi tu me critiques ici à Noyon, les gens qui sont en Irlande, 14 ans de mariage. Amen. Le mariage était au point de se séparer. Ils ont Emmanuel. Papa, moi je m'accroche à cela. Papa, nous vivons dans un monde d'intérêt. Même Dieu cherche son intérêt. Celui qui donne, qui reçoit. Tu pries, tu dois recevoir. Et toi, tu ne veux pas. Papa, je vais faire contact avec. Je voulais dire une chose. Je voulais choquer notre personne. Si toi tu portes la jupe chez toi, tu ne seras pas mon ami. Moi je veux des Joe. De vrais Joe, des gens qui sont des hommes. Même s'il a 1 euro, mais je suis fier de mon 1 euro. Et je fais des choses. Je pense, j'ai la vision. Et je sais que le jour est sûr. J'avance. Oui, ça ce sont des Joe. Parce que quand une personne a une vision, même s'il n'a rien du tout, mais donnez-lui un temps. Tu dois voir que cette personne-là, il y avait des choses qui s'est cachées en lui. Mais celui qui n'a pas de vision, qui est toujours... tu attendras longtemps. Elles ne sont pas acclamées les Seigneurs pour finir. Dieu dit, tu mangeras de l'herbe de champ. Écoutez, quand Dieu a commencé à maudire maintenant, à donner la punition, alors, il n'a pas maudit l'homme, mais il a donné la punition. Il a dit quoi? Verset 18, il te produira des épines et des ronces. Dans Genèse, chapitre 3.
Verset 18. Il te produira quoi? Des épines et des ronces. Des ronces, vous connaissez des ronces? Et des épines. Les sols est maudit à cause de l'homme. Et quand tu marches dans les sols, c'est que Dieu dit, il y a des épines. Est-ce que tu arriveras à marcher sur les épines? Non. Et sur les ronces? Non. C'est dur pour l'homme. Hein? Dans ma vie. Parce que moi, je dégage le sueur de mon front pour toi. Et si toi, tu ne le fais pas, tu te bloques. Vous voyez comment Dieu paye? Regarde, c'est déjà presque fini. On achète des paquets, des paquets. Même pas moi, tout le monde qui vient prêcher ici, il utilise. Des chantres, ils utilisent. Mais vous dégagez le sueur. Et vous croyez que Dieu vous laissera comme ça? Si seulement tu veux être béni, que tu deviens pasteur, non. Quand tu chantes là, tu fais ton œuvre, tu dégages. Quand tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, Dieu te donnera toujours au centuple, vouloir ou pas. Même si les gens parlent et disent, ce n'est pas ton problème. Avance vers l'objectif. As-tu un objectif dans ta vie? As-tu une vision? Quelle est ta vision? Ta vision de venir à l'église, c'est pour regarder les filles. Quelle est ta vision? Mais si ta vision est comme ça là, c'est ça. Parce qu'on reconnaît ce que l'homme produit par rapport à sa vision. J'ai dit quelque chose qui est très fort. Amen. Pour reconnaître que toi tu es intelligent, que tu avais un projet, c'est par rapport à ce que tu as fait. Si la chose, les gens le voient, ils disent, il avait une vie. Mais la vision, on ne peut pas le toucher. La vision, c'est quelque chose de spirituel. Mais c'est quelque chose qui est en toi. C'est comme un projet. Tu peux même partager à quelqu'un. Mais tant que ce n'est pas encore réalisé, il n'y a pas encore la force de cette vision. Mais dès que cette vision doit se réaliser, s'accomplir, c'est là où les gens diront, waouh, c'est un homme qui réfléchissait. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. L'homme doit se battre. Pourquoi? Parce qu'il marche sur les épines et sur les ronces. Parce que c'est à la sueur de son front que tu le mangeras. Tu dois te battre dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Je dis dans tous les domaines. Amen. Ce n'est pas seulement l'homme, mais la prédication parle aussi de la femme. Ce n'est pas seulement que non, j'ai encouragé les femmes de rester comme ça. En Europe, c'est le monde moderne. Même toi, la femme, va chercher le boulot. S'il faut aller chercher, vas-y. Amen. 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 Si tu restes, même faire des ménages à la maison, à part toi, tu l'as fait. Moi, je ne le fais pas. C'est dur, hein? Quand je le fais, comment je transpire? Je dis à ma femme, est-ce qu'on peut partager les tâches? Pardon. La cuisine, ménage, je n'arriverai pas. Tout ça, même si tu le fais à la maison, fais ça bien. Quand tu fais quelque chose, le travail qui fait que tu exerces, fais ça bien. Si tu gardes les enfants, garde bien les enfants. Amen. Ce n'est pas parce que le mari n'est pas là, l'homme n'est pas là, que tu restes là-bas pour taper les enfants. Tu ne le fais pas bien. La Bible dit travailler paisiblement, calmement, tranquillement. Amen. Si tu balailles, hein, bien. Amen. Seulement quand ton homme va rentrer, il regarde comment tu as tout fait nickel. Il peut même entrer la main de la poche ou il peut te dire, bon chérie, je t'invite au restaurant. Toi tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il a vu que la maison est tellement nickel. Pourquoi? Parce que tu l'as fait bien. Quand tu fais une chose, un travail quelconque, je parle de travail spirituel, je parle de travail professionnel, je parle de travail intellectuel. Tout ce que tu peux faire comme travail, fais ça bien. Fais ça bien, avec ton cœur, avec ton âme. Tu auras ta récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, malgré avec toutes ces souffrances-là, tu retourneras dans la poussière telle que tu as été tiré dans la poussière. Voilà pourquoi je dis, le temps est tellement court. Tu dois courir vers le temps. Personne dans ce pays connaît le jour de sa mort. Personne. Qui t'a dit que toi aussi tu feras 100 ans ou 125 ans. Tu peux le déclarer. Voilà pourquoi quand tu as encore le souffle de vie, ne fais pas l'erreur dans ta vie
ne fais pas de mauvais choix dans ta vie. Ta bénédiction dépend de ton entourage. Si tu fais un mauvais choix autour de toi, tu détruis ta vie. Si tu veux faire quelque chose, préfère même de rester isolé dans ta maison et lire la Bible, écouter la prédication. Au lieu de dire j'ai des amis ou j'ai cherché des amis. Quand tu as des amis qui ne sont pas bien, tu détruis ta vie. Quand tu as des personnes autour de toi qui te jalousent, qui jalousent ton élévation, qui jalousent même tes habits. Ah non, lui, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il montre? C'est mauvais. C'est très mauvais. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des gens à côtoyer. Je reste à la maison avec ma femme, avec les enfants, et je prie le Seigneur. Quand tu vois des gens qui critiquent les autres, ce n'est pas des gens à aller voir, même lui dire bonjour. Je préfère même qu'ils ne me voient pas dans mon chemin. Je prie même le Seigneur qui ne se trouve pas dans mon chemin. Car il y aura des gens qui ne vont jamais se convertir dans leur vie. Ils partiront en enfer malgré que vous les voyez dans les chaises de l'église. Est-ce que vous étiez bénis ce matin? Amen. Est-ce que vous étiez bénis ce matin? N'ayez pas de relation avec n'importe qui. Ta vie en dépend. Applaudis les autres quand ils sont bénis. Amen. Car toi aussi tu seras béni. Amen. Et celui qui ne veut pas applaudir les autres, quand ils sont bénis et élevés, il ne sera jamais béni. Ça, c'est une loi spirituelle. On acclame le Seigneur. Si tu es béni ici, dis-moi je suis béni. Si tu es béni, dis-moi je suis béni. Si tu es béni dans cette prédication, dis-moi je suis béni. Je suis béni. Amen. Élevons tous nos mains. Élevons tous nos mains.